Bonjour à tous et bienvenue dans ton com numéro 11. Et oui, déjà. Salut à tous. Alors ça y est, t'es revenu? Je croyais que tu voulais plus travailler avec moi à un moment donné. Monsieur, n'aie pas peur. Enfin, cela dit, j'ai hésité. Allez, premier sujet du jour, la Clermontoise, cette course contre le cancer du sein organisée à Clermont-Ferrand. Vous avez été des centaines à laisser vos commentaires. 18 300 personnes y ont participé, ce qui a permis de récolter plus de 189 000 €, soit dans la recherche contre le cancer du sein, soit dans l'aide aux patientes. Alors évidemment, après une telle mobilisation, les participantes ont reçu plein de félicitations comme celle de Joss. Bravo les filles! Et même si cette course est 100% féminine, les garçons ont également applaudi les filles. Oui, comme Benoît, même s'il se pose quelques questions. Bravo pour cette solidarité. J'ai une question, sans arrière-pensée, cela dit. Pourquoi ces courses sont-elles réservées aux femmes? Un homme ne peut pas soutenir et courir contre cette maladie? Eh bien Benoît, parce que c'est une course contre le cancer du sein. Et pour une fois que les femmes ont quelque chose à elles, il ne faut pas leur enlever. Bah nous, on a le cancer de la prostate, hein. Et bim. Excusez-la, c'est son côté féministe qui ressort. Oui, en plus Benoît, si vous voulez participer, vous pouvez, en bleu ou avec une perruque, mais pas en rose. C'est la couleur des filles. Ah bon? Et surtout sans arrière-pensée. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, lis le commentaire d'Eric. Ah, une véritable aubaine pour les vieux garçons? Ou les plus jeunes? Comme Virginie, il y a de quoi se poser quelques questions. Que font les hommes pendant ce temps-là? Et malheureusement, je crois que l'analyse de Juju est la bonne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Juju? Il joue à la console. La console, très peu pour moi. Par contre, une bonne bière en terrasse devant un match de foot. Eh bien, ça tombe mal parce que les écrans sur les terrasses lors de l'Euro sont interdits. Flûte. Autre sujet, depuis le mois d'avril à Saint-Saturnin, dans le Cantal, un énorme glissement de terrain progresse. Sur 250 mètres de long, 60 mètres de largeur, c'est impressionnant et d'ailleurs vous avez été plus de 150 à nous laisser des commentaires, dont certains assez drôles. Nifa, elle, pense avoir trouvé le coupable. René Lataupe, s'il te plaît, arrête tes conneries. Il est mignon. Oh, pardon. Dans la même veine, Cédric nous dit... Ils sont énormes les râteaux-pieds dans le Cantal. Face à l'ampleur des dégâts de la route qui, entre guillemets, est coupée à la circulation, Philippe nous dit... C'est fou, on dirait un cake géant qui sort du four, la nature se retourne. Ah bon, il ressemble à ça à tes gâteaux, toi? Oui, le dernier que j'ai fait, c'est vrai qu'il ressemble à ça. Je suis pas fière. Bah moi non plus. Enfin, il y a ceux qui mettent ce glissement de terrain en lien avec l'actualité sociale et politique. Oui, il y a Jean-Claude qui signale. Même la nature organise des blocages. Et enfin, André défend le président de la République en nous disant... Eh bien voilà, nous y sommes. Depuis que François Hollande est élu. Je dis ça, mais ce pauvre homme a quand même tout eu. Le déluge, la guerre, les attentats, les crashs d'avions, les inondations, les grèves. Il manquerait plus que le réveil des volcans. C'est vrai que le bilan de mandat va être chargé. Et qui sait si ça va pas continuer après 2017. Bah, ça va être aux Français de décider. En attendant, le président peut espérer ou miser sur une victoire de l'équipe de France à l'Euro 2016. Allez les Bleus! Ou pas. Bah,